Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons recontinuer pour le mardi. Je viens de terminer pour le lundi et là nous allons faire pour le mardi 17. Oh, ça passe vite, c'est pas possible, déjà le 17. Alors, pour le mardi 17, ok mes amis. Ok, pour le mardi. Ouais, on va prendre celui-ci encore. Ok, mes chers amis, pour le mardi. On va faire quelque chose de rapide. J'ai fait 30 minutes pour le lundi, mais je suis trop contente. D'habitude, 50 minutes, mais n'importe quoi. Hein. Alors, pour le mardi. Ah, ils sont là. Ok. Pour le mardi, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce mardi 17 ? Pour toi qui regardes cette vidéo. C'est une semaine où, ça y est mes amis, là, des choses, révélation, retour du karma, des choses qui ont été cachées, des choses les gens qui ont fait du mal, ils vont récolter. Hein. Alors, ici pour ce mardi, quels sont les messages pour toi pour ce mardi? On va essayer de faire quelque chose de simple. Alors, pour ce mardi... Ok. Un instant, mes amis, je vais prendre une bouteille d'eau. Je mets pause parce que sinon, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Je mets juste pause ici. Oui, ça marche. Je pensais que ça marchait plus. J'allais dire, oh là là. J'ai trop soif. Donc ici, nous avons eu le fou avec quoi? Le 2 d'épée. Bon, mes amis, on nous dit ici le fou. J'espère que vous me voyez bien. Alors, le fou avec le 2 d'épée. Ici, un changement avec le fou. Nouveau départ. Il y a les opportunités de mettre en place des voyages, du mouvement, des déplacements, une route, quelle qu'elle soit. Donc, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vraiment vouloir gagner, être libre, gagner sa liberté pour aller vers cette nouveauté qui vous passionne ou par rapport à ce que vous attendez depuis longtemps parce que vous retrouvez cette assurance. Vous savez quelle direction prendre, vous savez comment vous sortir d'une situation ou à retrouver votre bien-être. Mais ici, par rapport à ce fou, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous parle de l'indécision, de blocage, de contretemps. Comme si on a besoin de trouver un compromis, on a besoin de trouver une solution, comme si on n'a pas envie de voir la réalité vis-à-vis de cette situation où il y a de la dualité, où on a du mal à retrouver une clarté, où on a du mal à écouter notre intuition également, vis-à-vis de ce fou. Alors, pour ce lundi pour toi. Alors, ok, pour ce lundi, ici, d'accord. On va faire autrement ici, ici. Ce que tu dois viser pour ce lundi, ce que tu dois apprendre pour ce lundi, le conseil par rapport au tirage et le conseil personnel pour toi et ce que tu ne dois pas faire. Ok? Alors, ici, nous avons ici le page de coupe, un messager, mes amis. Waouh! Un messager, une bonne nouvelle, le début de quelque chose, un commencement. Donc, il y a une proposition qui arrive par rapport à ce page de coupe. Ouais. Ouh, nous avons la reine des bâtons ici. Bon. Alors, ce que vous devez viser pour ce lundi, nous avons le chariot. Donc ici, on vous dit, vous avez cette sagesse. Peut-être que vous aurez besoin de réfléchir. Pour certains, vous avez réfléchi dans le passé. Vous avez observé les choses.
D'où le fait d'avoir observé, le fait d'avoir réfléchi, analysé, là vous allez à la découverte de quelque chose de nouveau. Parce que vous retrouvez justement la force, le courage et vous avez acquis de l'intelligence vis-à-vis de cette réflexion, vis-à-vis de cette observation. Soit pour d'autres, on vous invite justement d'être comme ça pour ce lundi. Pour justement reprendre le contrôle de la situation, retrouver confiance en vous, pour qui vous emmène vers la réussite. Ici, vous allez être focalisé vers vos objectifs, ou on vous demande de vous focaliser vers vos objectifs. Là, il y a vraiment une avancée significative par rapport à vos projets. Il y a une progression, il y a du progrès par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre pour ce lundi. Alors, ici, ce que vous devez apprendre, nous avons eu la reine d'épée, qui est intelligente. Elle est très dans l'intellect, elle est intelligente, elle est logique, elle est éloquence. Peut-être que ce que vous devez apprendre, c'est à communiquer, c'est à bien vous exprimer justement pour pouvoir saisir ces opportunités, pour pouvoir aller vers la réussite ou pour pouvoir retrouver confiance en vous. Apprendre à vous faire confiance, apprendre à écouter votre conscience, c'est-à-dire votre moi supérieur vis-à-vis de ce que vous voulez entreprendre avec ce chariot. Ou peut-être pour certains, ce que vous devez apprendre, c'est à gérer votre vie quotidienne, c'est-à-dire à communiquer, à échanger, à passer à l'action, à gérer le domaine professionnel, un passe-temps, votre santé, votre harmonie intérieure et votre foyer, les enfants, votre mari, votre femme, quelle que soit cette situation. Et ou à gagner votre indépendance également. Et le conseil par rapport à cet oracle, nous avons eu l'ermite. On vous dit ici, il y a la solitude qui sera nécessaire. Parce que pour certains, vous allez être à la recherche au niveau spirituel. Vous aurez envie d'être à l'écoute de vous-même, d'acquérir cette sagesse intérieure. D'où ce calme va vous emmener justement à vous retirer vis-à-vis de cette situation pour acquérir cette sagesse et de voir la beauté en toute chose, en toute situation ou en vous-même, en étant dans la miséricorde pour pouvoir achever ce cycle et aller vers l'accomplissement de vos projets. Parce que ici, c'est l'attente. L'attente au niveau de vos objectifs. C'est cette prise de recul qui sera nécessaire pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet. Et le conseil pour vous, c'est quoi? C'est le 2 d'épée, on a vu tout à l'heure. L'indécision, blocage, il y a des compromis à trouver vis-à-vis de cette situation ou en vous-même. Et ce que vous ne devez pas faire, on a eu le 9 d'épée. Lundi, c'était le 10 et là, le mardi, c'est le 9. C'est-à-dire dépression, mal-être, désespoir. On fait des insomnies, on s'inquiète au niveau d'un travail, au niveau d'une relation, au niveau financier, par rapport à un bien, quelle que soit cette situation, ou par rapport à sa santé. Donc, ne restez pas dans ces inquiétudes, dans les insomnies, dans le désespoir ou dans la dépression. Demandez de l'aide à Jésus. Ici, l'énergie centrale. Écoutez les amis, c'est incroyable. Lundi, c'était pareil. C'était la tour en fait. Donc ici, l'énergie qui motive le tirage, c'est que, soit votre problème, c'est que ici on a la tour. La tour nous parle vraiment d'un effondrement, d'un changement, l'imprévu, changement brutal. Soit pour d'autres, ça va être un coup dur, ça va être un choc par rapport justement à ce changement ou une prise de conscience également. Mais c'est la fin de quelque chose. La fin d'une situation, d'une crise, des échecs, des pertes, de fardeaux pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus bon. Parce que cet état, cette maison n'est plus stable. C'est quelque chose qui a été construit dans un château de sable ou un château de paille. D'où ça prend feu pour que vous puissiez aller vers... En fait, pour que tu puisses reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide et de beaucoup plus sûr. Soit la mort de l'ego aussi, qui est là, puisqu'on s'inquiète, tout ça, on a vu là. On s'inquiète, il y a des blocages, on est dans l'indécision avec
le 9 d'épée, l'insomnie, d'où la maison de Dieu s'invite justement pour que tu puisses aller vers la réussite, la victoire, c'est-à-dire la gloire. Je suis reconnaissant, je suis dans tout ce qui est comme si je prends conscience que c'est moi-même qui bloque. Je prends conscience que ceci n'a plus lieu d'être. D'où je reprends confiance en moi en prenant du recul avec l'ermite pour mettre le doigt dessus. D'où la maison Dieu s'invite pour que tu puisses aller vers décrocher cette reconnaissance sociale ou retrouver cette bonne estime de soi, hein, de toi ou des autres vis-à-vis de cette situation qui t'emmène vers la victoire et la réussite. Alors, peut-être que le problème, ça serait de rester dans ce coup dur, hein, dans ce chaos vis-à-vis de ce qui va se passer, hein, vis-à-vis de ce bouleversement, vis-à-vis de cette prise de conscience, non, de ce bouleversement, de ce chaos que tu vas rencontrer, alors que c'est pour un mieux en fait. Et c'est ton côté ici. Alors ici, au niveau de tes pensées, on a eu le 9 de coupe. Donc, ce sont tes vœux qui vont se réaliser. Au niveau émotionnel, tu as envie de retrouver une position confortable. Tu as acquis de la sagesse. Tu as envie d'aller vers plus de joie, vers plus qui te passionne, vers l'harmonie, vers le bien-être. Ici, tes vœux vont être exaucés, mes amis. D'où cette tour est nécessaire pour que tu puisses réaliser tes vœux, pour que ce que tu as demandé puisse exaucer, d'où le chariot tout à l'heure, qu'on a vu ici par rapport à ce que tu dois viser. Donc, il y a vraiment un projet auquel qui va voir le jour, où il y a vraiment une situation qui va s'améliorer. Et ici, en face de toi, qu'est-ce qu'il y a? En face de toi, on a le fou. En face de toi, on a le fou. C'est-à-dire, nouveau départ, opportunité, déplacement, voyage, week-end. Donc, il y a un changement qui est là, extrêmement positif. Peut-être même qu'on est dans l'insouciance, on est dans l'insouciance, on veut gagner sa liberté, on va aller vers justement le renouveau. On veut mettre en place du mouvement, on veut mettre en place des échanges, tu vois. C'est magnifique. D'où ici le fait que tes vœux soient exaucés ou obtenir une position confortable, ben en face de toi, automatiquement, il y a de nouveau, il y a les ouvertures, il y a les opportunités qui sont là. Et ici, waouh, tes activités, tes actions, ton comportement, tout ça, bah en fait, ton comportement, c'est que tu te libères, tu prends les décisions. Tu prends des décisions et par rapport à tes activités, il y a une deuxième chance. Il y a la renaissance. Waouh! Il y a une reconnaissance sociale, tu retrouves cette bonne estime de toi, parce que tu vas vers en fait l'accomplissement d'un projet qui te tient à cœur. Une mission de vie, ta vocation, donc tu mets un point final vis-à-vis de cette tour qui te permet justement d'aller vers cette renaissance, vers l'accomplissement de ce qui te tient à cœur. Et en face de toi, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est incroyable. Ben là, tu prends les bonnes décisions, c'est génial. Ici, en face de toi, dans ton environnement, c'est que il y a la prospérité, il y a l'abondance. Donc, cette deuxième chance, cette renaissance par rapport à ta mission, ta vocation trouvée, ça va t'apporter de la prospérité et de l'abondance dans ton environnement. Ça peut être environnement social, environnement personnel. Et la réponse à court terme, on a le 9 de denier. Waouh! 9 de coupe, 9 de denier. On te dit que, encore ici, le fondement, la base, c'est l'amour. L'amour désintéressé. En faisant des choses avec plaisir, en n'attendant rien vis-à-vis de ce qu'on fait, au niveau financier, par rapport à un travail, par rapport à un bien ou par rapport à vos richesses et vos valeurs, il y a la joie qui est là. Vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez voir même pour certains, c'est un peu le luxe. Donc, votre situation va drôlement s'améliorer. Vous allez retrouver une sécurité d'emploi, une sécurité financière ou par rapport à un bien ici. On vous annonce de l'abondance, on vous annonce des richesses diverses, mes amis.
Et l'énergie, en fait, l'évolution à court terme, il y a l'abondance ici. Et l'évolution à long terme, c'est que il y a le diable ici. C'est-à-dire tentation, pulsion. Donc, on est trop attaché au monde matériel, on est trop dans la négativité, il y a trop les addictions qui est là, il y a de la jalousie, il y a de l'envie qui est là. Alors que vous, d'où on a vu tout à l'heure, le fondement et la base, c'est que c'est l'amour désintéressé. C'est-à-dire malgré la jalousie, malgré la négativité, malgré des pulsions, des tentations, tout ça, je connais le fondement même et la base de la situation. Même s'il y a tout ceci, je suis dans l'amour. Le fait de voir la beauté de toute chose, de toute situation qui vous permet d'avoir des meilleurs sentiments et d'être connecté avec vous. En fait, comme si vous êtes en trinité entre vos sentiments et votre mental et vos ressentis. Ce qui vous permet en fait d'aller vers la gloire et la reconnaissance sociale qui vous emmène vers la réussite. Vous voyez ? Donc c'est génial, d'où la tour s'invite. Ici, vous avez une proposition, vous avez vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a le commencement de quelque chose qui arrive pour vous. C'est génial. Waouh, magnifique. Waouh, waouh, waouh. D'où l'introspection sera nécessaire. Ok, je vais juste voir combien de temps. Ok, 16. Bon. J'ai bien l'ici. Ok, mes amis, pour celui-ci. Alors, on va prendre celui-ci, l'avant-dernier, pour ce lundi. S'il vous plaît. J'aime bien faire plusieurs différents tirages ici. Alors, évolution. Alors, s'il vous plaît, oups. Nous avons le travail ici. Soit on nous parle du travail, d'un passe-temps, d'une affaire, soit on vous parle de la ruse, de la prudence. Alors, pour ce mardi, s'il vous plaît, pour ce mardi, quelles sont les énergies pour ce mardi? Alors, nous allons couper blessure du rejet réfléchi. Donc, ici, pour certains, par rapport à une blessure du rejet que vous avez eue ces derniers temps ou que vous allez avoir, vous allez prendre du recul, vous allez réfléchir par rapport à cela. Soit vous traînez avec vous une blessure du rejet, peut-être que vous avez des choses à dire, ou peut-être que vous avez des choses à dire ou en face de vous, d'où on a peur d'être rejeté vis-à-vis de cette situation, mais on a besoin de réfléchir ou d'y voir plus clair par rapport à cela. Alors, ici, alors on va étaler ça, je vais ranger ici. Alors, les énergies centrales. Alors, on va faire ça. Ok. Ce que tu dois viser pour ce lundi, ce que tu dois prendre, le conseil de l'oracle par rapport à ce tirage pour toi personnellement et ce que tu ne dois pas faire pour ce mardi plutôt. Pas lundi, c'est mardi. Moi, les amis, je me suis connectée à mardi. C'est pas parce que je dis merde lundi que c'est foutu. Ici, il y a des accusations, des critiques ici. Ouais. Vous allez prendre connaissance, vous allez savoir concernant une situation dans laquelle il y a eu des accusations et des critiques. Ouais. Soit vous allez analyser, soit vous allez, analyser, étudier pour d'autres aussi, ou peut-être par rapport à une formation, par rapport à un travail, ou par rapport à des documents également. Donc, ce que vous devez viser pour ce mardi, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Ce que vous devez apprendre, c'est à retrouver l'équilibre, à vous ancrer, à vous stabiliser vis-à-vis de ce déséquilibre ou vis-à-vis de ce tangage que vous rencontrez. Je ne sais pas si ça se dit, mes amis. Et le conseil, c'est qu'il va y avoir des réunions, il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir des pourparlers, il va y avoir des communications vis-à-vis de cette situation. Et le conseil pour vous personnellement, on vous dit ici, il y a un déblocage, il y a une libération, vous allez être libre.
Vous allez vous jeter. Et par rapport au passé. Et ce que vous ne devez pas faire, c'est-à-dire l'introspection. C'est-à-dire à prendre du recul ou à mettre... Oui, à prendre du recul ou à vous replier sur vous-même, une introspection intérieure. Voilà, ce que vous ne devez pas faire, c'est-à-dire une introspection intérieure, parce que vous avez assez réfléchi, parce que vous savez maintenant ce que vous voulez. L'énergie du départ, nous avons ici objectif. Donc, vous allez être focalisé vers vos objectifs, vous allez être concentré vers vos objectifs, d'où vous voulez vraiment être focusé vers ce que vous voulez réellement atteindre. Ici, de votre côté, c'est quoi? C'est que il y a, au niveau de vos pensées, c'est comme si vous avez envie que les choses avancent ou vous êtes au chômage, vous êtes sans activité ou en ce moment, des choses stagnent beaucoup. Donc, d'où ici, vous avez envie peut-être de faire une formation, vous avez envie d'analyser une situation ou vous avez envie de prendre du recul, de vous reposer, de vous faire du bien. En face de vous, qu'est-ce qu'on a dans votre environnement? Il y a une trahison, il y a des mensonges, il y a des non-dits dans votre environnement. Bon. Et ici, concernant vos activités ou les actions ou votre comportement. En fait, ici, c'est comme si vous vous sentez rejeté concernant une activité ou pour justement passer à l'action. Soit au niveau de votre comportement, vous êtes quelqu'un qui se sent continuellement rejeté ou vous êtes quelqu'un qui sabote justement ses liens, quelle que soit cette relation, parce que vous avez les blessures du rejet à guérir. Et en face de vous, d'où dans votre environnement, on a les blessures de l'injustice. Comme si on se sent dans l'injustice vis-à-vis de cette situation. C'est-à-dire, on préfère se débrouiller seul et on a des difficultés également à demander de l'aide ou on a du mal à s'exprimer ou on a du mal à être soi-même. On est un peu dans l'injustice dans votre environnement proche ou éloigné. Ici, la solution à court terme, c'est qu'il y a un nouveau départ ici. Vous allez vers de nouvelles horizons. Vous allez vers l'avenir. Vous allez vers vos objectifs. Parce que ici, le conseil pour vous, c'est qu'il y a un déblocage, il y a une libération qui est là. Et le conseil à long terme, c'est quoi? Il y a des révélations. Soit vous allez recevoir des révélations concernant ces accusations et ces critiques, soit par une personne, soit par intuition, soit par des rêves, soit par d'autres moyens ou par d'autres supports. Ok mes amis. Alors, je vais juste demander ces blessures du rejet pour vous là. Nous avons ici, ouais, ok, d'accord. Ouais. Bon, au niveau énergétique, ça y est mes amis, ouais. Il y a la chance ici, il y a des possibilités au niveau énergétique, donc il y a vraiment des énergies extrêmement positives. On vous dit ici, pour vous, c'est-à-dire concernant vos activités, concernant vos directions, votre comportement, on a vu tout à l'heure, blessure du rejet, vous allez prendre une décision définitive. Vous n'allez plus rester dans cet état ici-là, à saboter vos relations ou à vous sentir rejeté, quel que soit le domaine ici. Vous allez mettre de limites, soit au niveau du travail, soit prendre une décision définitive à mettre des limites ou à retrouver cette assurance pour qu'au niveau du travail, les choses puissent évoluer, les choses puissent progresser et aller vers ce nouveau départ. Pour d'autres, on quitte, on prend la décision vis-à-vis d'une ruse pour pouvoir aller vers de nouvelles horizons, pour pouvoir évoluer ailleurs. Alors, on va voir dans votre environnement par rapport à cette trahison. Alors, cette trahison, on vous dit, trahison peut-être par rapport à vos croyances, qui vous met quelques soucis au niveau de la santé, d'où c'est interdit. C'est interdit, c'est l'interdiction. Pourquoi? Parce que ici, il y a de la manipulation, il y a de l'abus qui est là concernant votre environnement.
Hein, ouais. Il y a de la manipulation, il y a de l'abus, il y a de la tyrannie concernant une union, concernant des partenariats ou concernant des liens. D'où ici, vous allez recevoir des révélations. Il y a un nouveau départ par rapport à l'évolution à court terme ici. Et l'évolution possible, c'est que il y a, concernant le futur, c'est que il y a vraiment des révélations, des non-dits qui vont être dévoilés. Soit vous allez avoir conscience, soit on va vous dire des choses, soit en face de vous. Voilà. Ok les amis. Parfait. Alors, on fait juste le dernier, rapidos. Ouais, et là, ici, il y a la manipulation. C'est pour ça que l'énergie de cette semaine, j'avais mis bas les masques parce que les choses qui prennent fin ici. Hein. Alors là, l'émotion, c'est fini. Alors, pour ce mardi, au niveau relationnel, pour ce mardi. Alors, au niveau relationnel, pour ce mardi. Demain, pour mercredi, je vais faire juste deux oracles. La triade et la métisse. Comme ça, c'est parfait. Ou peut-être, ouais. Alors, pour ce mardi, oula, on nous parle ici de ta flamme jumelle. Bon, hein, faut prendre avec parcimonie. Hein. Alors. Oh, merde. Bon, mes amis, on a eu la magie noire ici. Votre flamme jumelle. Encore la flamme jumelle. C'est dingue ça. Validé. Ouh, on vous dit votre... Bon, mes amis, je suis navrée. Au moment où je vous disais au revoir et je voulais couper la vidéo, je me suis rendu compte que le téléphone était éteint. Je n'avais plus de place sur mon téléphone. Donc, je me suis dit, non, j'ai plus de batterie. Et je regarde, vous n'avez plus de place, saturé. Du coup, ça éteint. Et puis, ben voilà. En fait, tout à l'heure, ce que j'ai vu, c'est que votre flamme jumelle, comme s'il y a eu de le culte qui a été fait par rapport à votre moitié. Et votre moitié, pour ce mardi, prenez conscience de cela. Maintenant, il valide. Peut-être que vous avez essayé de lui dire ou vous avez passé des moments difficiles, tout ça. Et là, il prend conscience de cela. Peut-être que vous avez demandé de l'aide aussi, vous avez prié là-dessus. Mais là, il prend conscience de cette situation que il y a bel et bien des choses qui ont été faites vis-à-vis de cette relation. Et donc, j'avais coupé, je ne sais plus ce que j'avais à la coupe. Je passe à autre chose du coup. Et ici, le tirage est là. Donc, ça, j'avais demandé après pour ajouter, pour savoir à peu près de quoi ça parlait. Voilà, c'était ici comme ça. Alors, ce que vous devez viser pour ce mardi, ici, on vous dit, il y a des repentances ici. Donc, il y a de regrets, il y a de remords, on ressent des douleurs, on n'est pas bien vis-à-vis de cette situation. Peut-être le fait de découvrir la vérité, de prendre connaissance d'une situation, tout ça. Et ce que vous devez viser, c'est qui? C'est votre moitié qui retrouve son essence naturelle, qui reprend justement, qui retrouve son essence naturelle, qui retrouve son authenticité. Et le conseil, on vous dit, par rapport à cela, on a besoin de pause, on a besoin d'un temps d'arrêt pour se recentrer, pour se ressourcer vis-à-vis de cette prise de conscience pour pouvoir guérir nos blessures et nos maux. Et ici, le conseil pour toi, c'est quoi? C'est que on nous parle ici d'un homme mature. Soit un homme que tu connais, un frère, un ami, un oncle, un collègue ou quelqu'un avec qui tu partages ta vie. Ça peut être une femme ou un homme, comme c'est général. Mais là, on nous parle d'un homme. Et ce que tu ne dois pas faire, c'est quoi? On a eu la purification. La purification, c'est comme le baptême. C'est-à-dire, on purifie, on nettoie tout ce qui est négatif du passé pour renaître à nouveau. C'est comme un peu la carte du phénix. Donc, ce que tu ne dois pas faire, c'est que de croire que on a... Comme si, de croire qu'il n'y a pas une clarification, comme si on ne voyait pas clair, comme si on ne va pas vers le nouveau, comme si il y a un nettoyage qui a été fait ou qui est en train de se faire vis-à-vis de cette situation, tu vois.
Alors, ici, on avait eu connaissance. Donc, on prend connaissance de nos amis, des gens qui nous entourent, hein, ou de nos doutes, quelle que soit cette situation. Mais on prend connaissance de cette situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire par rapport à une trahison, par rapport à une déloyauté ou par rapport à une tromperie ou un manquement qu'il y a eu. C'est-à-dire, on pensait être dans le bonheur, on pensait être dans un amour parfait, ou on pensait être avec les personnes qui nous appréciaient tels que nous sommes, auxquelles on communiquait beaucoup, auxquelles on changeait beaucoup. D'où le fait de prendre connaissance de ça, en fait, on se rend compte qu'il y a eu de la négligence, on s'est laissé aller, il y a eu de la distraction, il y a eu de la fausseté vis-à-vis des partages, vis-à-vis des plaisirs, vis-à-vis de la sexualité, où on ressent la douleur vis-à-vis de cette situation. D'où certitude, oui, certitude, ah oui, bon, je vais le lire comme ça. La certitude il y a dû avoir une demande d'engagement, il y a dû avoir une proposition. Le fait de prendre connaissance de ça, ce qui nous permet de clôturer ce cycle, c'est-à-dire nettoyage, coup de balai, on ne veut plus de ce genre de choses. Parce qu'on a vu tout à l'heure, il y a eu de la magie noire. Le fait qu'il y ait de la magie noire, comme si il y a une personne, on avait eu ça cette semaine, je crois, et cette personne a fait de la magie noire pour prendre la personne avec qui vous êtes. Soit c'est la famille, soit c'est les amis, soit c'est une maîtresse ou un amant, quelle qu'elle soit, ou un ami. Vous savez, la jalousie, les gens, quand ils sont aveuglés par la haine, la jalousie, ils voient rouge, quoi. Ils voient rouge, ils n'ont plus de sagesse, ils n'ont plus de maturité. C'est rouge, le diable, quoi. Voilà. Donc, le fait d'avoir fait de la magie noire vis-à-vis de cette relation, on a voulu qu'on nous demande en mariage. On a voulu qu'on crée quelque chose avec la personne. Alors qu'il n'y avait pas d'amour profond, c'était juste de la jalousie et de la haine, ou c'était basé uniquement au niveau financier ou par rapport au bien. Vous voyez? Donc c'est ça en fait qu'il y a eu ici. Donc on a eu connaissance, avancement, certitude, trahison, conversation, bonheur par rapport à une demande d'engagement ou par rapport à une proposition. Là, c'est une demande d'engagement, comme si on voulait qu'on nous marie en fait, d'où on a fait tout ce truc-là. D'où ici, il y a de la dualité, il y a des conflits, comment dire, il y a eu un laisser-y aller, il y a eu de la négligence, soit de la fausseté, soit il y a de l'arrogance vis-à-vis de vos liens, d'où ou pour d'autres l'indécision au niveau de vos pensées, concernant les plaisirs charnels, concernant le partage, ou pour d'autres le fait de rencontrer cette dualité, ce qui vous met dans les douleurs, vous nettoyez ça et vous laissez ça au passé pour aller vers de nouvelles horizons. Voilà. Ici, connaissance, dualité, trahison, certitude, coup de balai, demande d'engagement. Ici, avancement pour aller vers les plaisirs ou par rapport aux douleurs pour justement communiquer et retrouver le bonheur. Et j'avais demandé la trahison, on nous dit par rapport à cette trahison, on avait eu la famille, soit la famille proche ou éloignée, ou les gens qui vous entourent, vous allez retrouver de la légèreté pour aller vers un équilibre. Soit pour d'autres, on prend connaissance vis-à-vis de cette trahison au niveau de la famille, ou par rapport, on comprend l'origine de cette trahison, d'où on est, comment dire, on réfléchit, on analyse, on est prudent pour retrouver sa légèreté et retrouver son équilibre vis-à-vis de cette trahison. Et ici, dualité. Par rapport à cette dualité, on vous a dit votre flamme jumelle. Donc, cette dualité, c'est votre flamme jumelle qui prend connaissance de cette histoire. C'est-à-dire que on s'est fait manipuler, il y a eu un manquement, on a usé de ses charmes, on a usé de séduction, d'où manipulation, trahison, concernant le foyer,
concernant notre moi intérieur, concernant la famille, concernant, on comprend l'origine, c'est-à-dire ensemble pour toujours. C'est ça en fait. La personne a fait de la magie noire. Oui, épouse-moi. On est ensemble pour toujours, tu vois. Donc, on est liés pour la vie alors que c'est quelque chose de malsain. Alors que c'est pour ça que la personne est en dualité. La personne rencontre des conflits en fait. Comme si la personne était dans une prison occulte. Son âme a été en captivité. La personne tournait en rond. La personne ne voyait pas clair. La personne était confuse. La personne était dans l'indécision parce que ils abusaient, ils le manipulaient comme ils voulaient. Il y avait l'emprise, d'où la personne était tiraillée, d'où la personne était perdue tout simplement. Son âme, son esprit était en captivité, c'est-à-dire on l'a emprisonné au niveau occulte pour que la personne ne puisse pas voir la situation correctement comme elle est, pour que la personne puisse être recentrée que sur cette manipulation. Sauf que vous n'avez pas lâché l'affaire, peut-être que vous avez été au courant, vous avez prié, vous avez demandé de l'aide, d'où maintenant la personne prend connaissance, d'où maintenant la personne voit la vérité, d'où déception, douleur par rapport à ce qu'il y a eu dans cette relation. Voilà. Et le conseil qu'on vous a donné, c'était quoi? Mon véritable succès réside... Non, mon véritable succès se mesure à mon alignement, c'est-à-dire l'équilibre. Elle vous dit l'alignement avec la source, le fait de vous trouver dans votre vortex de création, de ne faire qu'un avec la véritable version de vous-même est l'égoïsme par excellence. C'est ce que je fais moi depuis ces derniers temps, mes amis. Je ne pense plus. Je suis ouvert d'esprit, j'aime tout le monde, je donne des conseils, j'aide qui je peux, mais je pense à moi avant. Donc, je n'ai plus envie de me préoccuper des choses futiles, je pense à moi, à mon bien-être. Parce que si je pense trop aux choses, si je pense trop aux personnes, ben en fait, mon état va s'empirer, mon état ne sera pas bien. Donc, le fait d'être dans l'égoïsme, ben, je suis bien moralement et je suis bien physiquement, mentalement aussi, vous voyez. Donc, l'égoïsme par excellence. Et oui, dans cet état d'alignement, toutes sortes de bonnes choses viennent à vous. Chacune des requêtes de désir que vous avez lancées est comblée. Le vrai succès n'est pas la réussite matérielle, l'accomplissement de tâches ou l'obtention d'une aisance financière. Le véritable succès est la mise en alignement avec vous. Oui, la mise en alignement égoïste avec vos désirs, votre clarté, votre confiance, votre savoir, votre amour avec vous-même. C'est ça. Et ici, la loi d'attraction universelle dirige mon expansion. On vous dit ici que la loi d'attraction est le manager universel de toute vibration et elle s'étend à tout ce qui existe dans l'univers. Ainsi, en même temps qu'elle réagit au contenu vibratoire de vos pensées physiques. Attention mes amis, la loi d'attraction réagit aussi au contenu vibratoire de votre être intérieur. D'où le fait d'être triste, de dire « tiens, un tel me manque, pourquoi je souffre comme ça ?» Ben en fait, cet émotionnel est tellement intense, est accroché, ça, vous vibrez cette négativité, d'où vous appelez la négativité, vous voyez. Alors que si vous dites « ok, d'accord, plus de lamentation, là il faut que je me reprenne en main, ça suffit, je mets des limites, je prends des décisions, ok je souffre, mais bon, qu'est-ce que je peux faire? Rien, donc je me prends en main. J'essaie de faire quelque chose qui me fait du bien, j'essaie de penser à moi, j'essaie de m'épanouir personnellement. Donc, qu'est-ce que je peux faire? J'invente des choses, j'essaie de m'occuper autrement pour ne pas rester dans cet état pour que la situation puisse perdurer, 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 et au plus bas en fait, vous voyez? C'est ça. Alors que si tu te dis, ok, merci la vie, je vis cette instabilité-là en ce moment, mais je te remercie, mais je sais que ça va s'améliorer. Donc, j'essaie de faire autre chose. Voilà.
tout simplement. Je vous adore mes amis. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker et également à me dire ce que vous vivez actuellement. Parce que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, parce que tout le monde ne subit pas ces énergies négatives. Hein, ou pour... oui, c'est ça, on va arrêter de parler trop. Pour ceux qui sont là, merci, merci les amis. Merci pour votre bienveillance, merci pour votre bonté mes amis. Et merci pour votre fidélité surtout. Merci pour ceux qui arrivent sur ma chaîne. Gracias. Merci à vous. Bienvenue à vous. Et j'espère que je continuerai toujours à vous satisfaire ou à vous guider. Ça ne peut pas être tout le temps, mais au moins de temps en temps. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Que Dieu vous protège, que Dieu vous guide. Hein, et que en cette journée du mardi, vous puissiez réellement, en fait, vous puissiez vivre une journée selon la volonté de Dieu et non selon la vôtre. Et que Dieu puisse, que sa main puisse être dans votre vie hein, en cette journée du mardi. Quel que soit ce que vous allez entreprendre, quelle que soit la situation que vous vivez, que la main de Dieu soit sur vous mes amis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous aime. Soyez dans l'amour, soyez dans la gratitude. Il y a des belles choses qui arrivent. Ciao, ciao. Mwah!